Que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale Nuée de gloire. Nous disons shalom à tous les croyants du message à travers le monde et surtout ceux qui croient à la divinité sacrée William Branham. Il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Et c'est une bonne chose de parler de la parole de Dieu. Ngana ese pour la vie. Nini ekokabolanga na bolingwa nzambe. Eloko mokote basite bozuite. Ngana ese pour la vie. Nazalaki na masumu ya molili. Mayambi loba ya ntango. Nini na pesa. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez les bienvenus dans cette émission qui est faite depuis le studio Signe Éternel. C'est votre précieux frère, le frère Gédéon Boumba. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment qui est important pour la parole. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je pense que nous n'avons pas trop l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui quand même c'est le 15 mars. On voulait quand même faire un petit bruit par rapport à la date que nous croyons être la date de la descente de la nuée de gloire. Que Dieu vous bénisse et je pense que nous allons partager des bons moments autour de la parole. Mes chers frères et sœurs, nous ne sommes pas sans oublier que la date de la descente de la nuée de gloire, c'est une date qui fait quand même couler beaucoup d'encre. Il y a des conventions, des réunions ministérielles tout autour de cette date, de ce grand événement qui est la descente de la nuée de gloire. Pourquoi cet événement est-il important? Parce que cet événement est lié au retour ou à la venue du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Alors, nous allons lire directement, sans plus tarder, dans la Bible. Nous allons lire un passage qui est vraiment très court. Nous allons d'abord commencer par le passage que nous connaissons d'habitude. Nous lisons dans Luc chapitre 21, verset 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une puissance et une grande gloire. Je prends encore Acte 1, 9. Nous lisons. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel au milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le sujet que nous allons aborder, nous l'avons intitulé « La nuée de gloire, un paradoxe jamais compris par le monde ». Avant de commencer ce petit exposé, mes chers frères et sœurs qui me suivent ou qui vont me suivre, j'aimerais éclaircir un peu quelques points avant de débuter. Il n'est pas interdit d'analyser parce que William Marion Branham dit Dieu fait parfois des choses pour pousser les gens à partir, d'autres à réfléchir
pour trouver une conclusion. Alors, ne dites pas, non, frère Gédéon, ça, ce sont des théories, non, ça, ce sont des analyses que vous faites, alors que nous avons une preuve. Ce n'est pas mauvais. Prenez votre mal en patience, nous allons parler, nous allons lire les Écritures parce que nous avons un principe qui est le principe de l'absolu. L'absolu, c'est comme un arbitre. C'est quelqu'un qui a la décision finale sur un point. Tu peux dire non, il y a pénalty, mais si l'arbitre dit qu'il n'y a pas pénalty, s'il n'y a pas pénalty, on ne peut pas contester sa décision. Un enfant de Dieu doit étudier la parole, doit étudier les faits, les points, les choses qu'il voit tout autour de lui sur base de la parole pour avoir une lumière claire. Parce que la parole nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, ici, nous devons expliquer encore un autre concept. C'est le concept d'un événement. Lorsque un événement a lieu, nous avons ce que nous appelons des témoins oculaires, des témoins auriculaires. Nous avons ce qu'on appelle la victime ou le protagoniste. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un événement, je prends un exemple, il y a un accident de circulation. Il y a des gens qui étaient là quand l'accident était en train de se faire. Ces gens-là, ce sont des témoins oculaires. Ce sont des gens qui ont vu l'accident. Mais il y a une autre catégorie de personnes. Il peut être juste à côté, il a entendu le bruit. Ou soit, on lui a rapporté qu'un accident de circulation a eu lieu. Celui-là, c'est un témoin auriculaire. Il n'a pas vu l'événement, mais il a entendu soit le son de l'événement ou il a appris la nouvelle par une conversation venant d'un témoin oculaire. Mais nous avons celui qui a vécu l'accident. Celui-là, s'il y a ce qu'on appelle le dommage collatéral, alors à ce moment-là, on va l'appeler la victime. Mais s'il n'y a pas de dommage, on l'appelle un protagoniste. Donc, c'est quelqu'un qui est soit le commanditaire de l'événement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est lui qui commande l'événement. C'est celui-là qu'on appelle un protagoniste, le protagoniste. Alors, ici, nous avons un événement qui a eu lieu en 1963, la nuée qui est descendue. Cette nuée qui est descendue a créé un trouble dans la compréhension des scientifiques, dans la compréhension de prédicateurs, de beaucoup de contemporains de William Marion Branham, parce qu'ils ne savaient pas ce que cela signifiait. La nuée de gloire. Nous appelons cela la nuée de gloire, mais chacun d'eux avait une appellation selon lui. Alors, il est à noter que ici, le protagoniste, c'est William Marion Branham, ou la victime, si on peut appeler ça comme ça. C'est lui qui est le commanditaire de l'événement, c'est lui qui est le participant direct dans l'événement. Mais, en dehors de lui, nous avons ce que l'on appelle les témoins oculaires. Ici, dans ces cas, nous avons Jen Norman et Fred Sotman. Ce sont les gens qui étaient là. Ils ont vu comment la nuée est descendue, prendre William Marion Branham et la mener dans les hauteurs. Mais il y avait aussi des témoins auriculaires. Entre autres, nous tous là, tous les croyants du message que nous sommes des témoins auriculaires. Parce que nous avons entendu l'événement, nous n'avons jamais été là, nous ne l'avons jamais vu, on nous a juste raconté l'événement. Alors, il n'y a pas que nous, il y a aussi les différentes magazines de l'époque qui avaient disons, pronostiqué sur l'événement
pour donner leur point de vue. Et malheureusement pour nous, ce sont ces points de vue qu'on a retenus. Je pense que déjà à ce niveau ici, nous sommes en train de comprendre qui peut nous dire la vérité. Est-ce que la vérité viendra d'un témoin oculaire, d'un témoin auriculaire ou du protagoniste? Le témoin oculaire a vu. Le témoin auriculaire a entendu ce que le témoin oculaire aurait vu. Mais tandis que le protagoniste, lui, il a vécu l'événement. Il peut même être le commanditaire de l'événement. Alors, nous allons voir déjà que si nous maîtrisons déjà la notion d'événement, nous n'allons pas avoir trop de difficultés pour comprendre les problèmes qui est lié à la date de la descente de la nuée de gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, il est à noter que la nuée dont nous parlons ici a été publiée pour la première fois par ce que nous appelons The Arizona Republic. C'est un article qui a été publié le 20 mars 1963. Et c'est l'article. On nous dit que l'article du 20 mars de The Arizona Republic a documenté les témoignages massifs d'un nuage mystérieux en forme d'anneau apparu au-dessus de l'Arizona le 28 février 1963. Le docteur James McDonald a utilisé, écoutez très bien, a utilisé ces rapports pour solliciter des photographies afin de trianguler l'altitude du phénomène, estimée à plus de 30 km, ce qui a mené à l'interprétation scientifique d'un sillage diffusé tort. Pour plus de détails. Alors, nous voulons savoir quand est-ce que la nuée de gloire est descendue, mes chers frères et mes chères sœurs. C'est le 28 février. Cette date du 28 février vient de qui? Vient des analyses qui ont été faites par certains magazines. Mais ces magazines-là, quand nous lisons un peu cet article que j'ai tiré sur Internet, ceux qui veulent bien avoir le document ou les liens, je pourrais leur envoyer les liens pour qu'ils puissent eux-mêmes aussi vérifier. Écoutez ce que l'article dit, parce que nous devons, comme nous voulons analyser, nous devons prendre tous les éléments nécessaires qui peuvent nous aider à tirer une conclusion. Vous allez me dire, mes frères Gédéon, pourquoi vous voulez vous attarder sur les jours, les heures? La Bible dit, quant au jour et à l'heure, seul le Père connaît. Pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, on nous a parlé du jour et de l'heure. Donc, nous ne pouvons pas laisser de côté cet aspect-là. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas tout simplement écouter quelque chose de nouveau, ou soit quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Ils se disent non, nous ne voulons pas analyser, nous ne voulons pas commencer à réfléchir. La nuée de gloire est descendue le 28 février. Nous n'en disconvenons pas, mais nous allons découvrir avec la parole si la nuée de gloire était réellement descendue le 28 février, tout en se basant sur le principe d'un événement qui est connaître ce que dit le protagoniste, ce que dit le témoin oculaire et ce que dit le témoin auriculaire. Je lis l'article sur le docteur James E. McDonald. Le docteur James McDonald, physicien de l'atmosphère à l'université de l'Arizona, a mené l'étude scientifique la plus complète sur ces phénomènes. Voici les détails de ses travaux publiés dans les revues Science le 19 avril 1963 et Weatherwise en juin 1963. Il est à noter que le docteur McDonald tire les informations qu'il va analyser ou qu'il va trianguler
sur une publication qui était faite par le magazine Arizona Republic, qui était publiée le 20 mars 1963. C'est lui qui va publier pour la première fois, faire un pronostic d'un nuage stratosphérique. C'est les Arizona Republic Magazine. C'est sur base de ces éléments que le docteur McDonald, lui qui est physicien de l'atmosphère, va maintenant analyser et donner ses conclusions que nous connaissons. Et vous allez voir la photo de la nuée de gloire dans la brochure Révélation des sceaux. Il y a un détail là-bas. Ce qu'on a mis là, ça c'est la publication du magazine Life. Il a collecté, analysé des données photographiques. Écoutez très bien. Il a rassemblé environ 85 photographies prises sous différents angles par 35 observateurs répartis dans l'Arizona et le Nouveau-Mexique. Que dit la trigonométrie? En utilisant ces clichés, il a effectué des calculs trigonométriques pour déterminer la position exacte des nuages. Nous continuons. Quelles sont les mesures physiques exceptionnelles? L'altitude. Ces calculs ont révélé que les nuages se situaient à environ 43 km au-dessus de la Terre. La dimension ou les dimensions, le nuage mesurait environ 50 km de large. Et la durée, il est resté éclairé par le soleil pendant 28 minutes après le coucher du soleil local, ce qui a confirmé son altitude extrême dans la stratosphère. Vraiment, c'est un événement climatologique ou météorologique, comme on a l'habitude de le dire. Il y a certains termes qui doivent entrer en compte, qui peuvent nous aider à comprendre. Lorsqu'on parle de l'atmosphère, nous avons beaucoup de couches dans l'atmosphère. L'atmosphère est composée de la troposphère, l'espace qui commence depuis la Terre, vous comptez 3 km en hauteur. C'est dans cet espace où il y a la possibilité d'une respiration pour les humains. Et c'est dans cet espace qu'il y a des vols d'avions et ainsi de suite. Après la troposphère, nous avons cette couche de l'atmosphère qu'on appelle la stratosphère. Et dans la stratosphère, il n'y a pas d'humidité. On ne peut pas avoir un nuage dans la stratosphère. Nous avons des nuages, selon les types de nuages en météorologie qu'on appelle des stratocumulonimbus, des stratonimbo-cumulus. Ça existe pour ceux qui ont fait ça. Ce sont des sortes de nuages qui amènent parfois l'orage, qui annoncent parfois un climat. Faites des recherches là-dessus, vous allez comprendre. Mais ici, le docteur qui est spécialiste en climat ou en atmosphère nous dit que déjà, maintenant regardez ce qui conclut. Ces conclusions, lui, en tant que physicien de l'atmosphère, le docteur McDonald va dire ceci. Impossibilité naturelle. McDonald souligne qu'à cette altitude, il n'y a pratiquement aucune humidité pour former un nuage de glace ou d'eau. Il a initialement classé le phénomène comme un type de nuage nacré, ce qu'on appelle en anglais nacreous cloud, très inhabituel en raison de sa basse latitude. Alors pour lui, il aurait apparenté l'explication de ces nuages par une exploitation d'un missile, d'une fusée qui était lancée. Donc, on dit que bien que McDonald ait longtemps cherché une cause naturelle, il a fini par envisager la piste militaire. Des archives déclassifiées ont plus tard confirmé qu'un missile Thor avait été délibérément détruit après son lancement depuis la base de Vandenberg. Depuis la base de Vandenberg, excusez-moi, je suis en train de lire l'article, en Californie le même jour. Les nuages seraient composés de débris de propulsion d'eau par l'explosion du booster à haute altitude. Vous allez comprendre avec moi que
Le physicien ici base son pronostic sur 85 photographies qui ont été prises. Mes chers frères, déjà par là, nous allons comprendre qu'il y a déjà une ambiguïté avec les scientifiques. Ils ont apparenté l'événement de la nuée avec un missile, excusez-moi, militaire qui a été détruit ce jour-là, qui a créé des débris, des fragments dans l'atmosphère. La nuée de gloire était bel et bien descendue et la photo que nous avons est une photo réelle. Mais ils ont essayé de prendre la photo pour confondre ça avec un autre événement qui avait eu lieu le 28, qui était tout simplement le lancement d'un missile qui avait échoué, que eux-mêmes avaient détruit. Ça créait des débris qui étaient similaires à cela. Maintenant, nous allons voir que, lisons un peu la Bible et lisons un peu ce que Frère Branham dit par rapport à cet événement. Parce que le 28 février, vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas un endroit où le Seigneur, Branham lui-même, parle du 28 février. Ça n'existe pas. Mes chers frères, je ne sais pas. Peut-être que dans les autres sermons que nous n'avons pas encore lus, on peut en trouver, où lui-même parle du 28 février. Il n'y a pas une écriture. Tout ce que nous avons, c'est un pronostic de la science établi par le docteur MacDonald, qui se base lui aussi d'une publication du 20 mars. Comment un événement qui se passe le 28 février et la première publication, c'est le 20 mars. Et lui prend maintenant ces publications-là, il va conclure. Exactement, il y avait un événement qui a eu lieu, mais pas certainement le 28 février. Lisons d'abord le Seigneur pour que nous comprenions que la date du 28 février n'existe pas dans les messages. Nous avons beaucoup de respect envers tous les prédicateurs, tous les croyants. Nous n'avons qu'un seul absolu, c'est William Branham. Donc pour moi, tel que je suis là, ce que Branham n'a pas dit, je ne considère pas. Si vous voulez que je croie ce que vous dites, dites-moi ce que William Branham a dit. Là, je croirai. Nous lisons dans Essayer de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Shreveport, le samedi, prêché le 27 novembre 1965. Je prends la version de la Voix de Dieu, VGR. Au paragraphe 77. Écoutez. Quand cela s'est élevé, je ne savais pas que les observatoires, et tout jusqu'au Mexique, étaient en train de prendre cette photo. Le magazine Life l'a publiée, prise pendant que cela s'élevait. Beaucoup d'entre nous, voici le magazine Life qui en a publié la photo. C'est le magazine Life qui a publié la photo. Une chose mystérieuse, et ils disent qu'on ne sait pas d'où c'est venu. C'est trop haut. C'est au-dessus de toutes les sphères. Et de tout ce qui peut. Excusez-moi. Excusez-moi en tout cas. Je vais utiliser la souris pour que je puisse être plus rapide. Parce que je ne vais pas trop vous prendre de votre temps. Voilà, je reviens sur l'écriture. Ils disent qu'on ne sait pas d'où c'est venu. C'est trop haut. C'est au-dessus de toutes les sphères et de tout ce qui peut. C'est trop haut pour que ce soit de la brume. Parce que c'est à une altitude de 30 miles, donc 48 km. Et ça se mesure 27 miles, 43 km de large. Une fois arrivé à cette hauteur, il n'y a même pas d'humidité ni rien à cette altitude-là. Ils ont pensé à un avion. Voilà. La fusée dont je viens de parler ici. Ils ont pensé à un avion. Voilà pourquoi il y a eu cette erreur sur la date. Parce que le jour où la fusée ou l'avion, je ne sais pas moi, le Mirage a été décollé ou a été détruit, c'était le 28 février. Ce n'était pas
ce n'était pas le jour où la nuée de gloire est descendue. Vous voyez, ils ont pensé à un avion et ils ont vérifié partout aucun vol en ces jours-là. Vous voyez, ils sont obligés de le faire à cause des vitres qui peuvent trembler et tout. Aucun avion en vol. C'est là dans les magazines Life, vous y lirez. Et ça a continué et aujourd'hui c'est ici dans les magazines Science. Eux non plus ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Mes frères, mes sœurs, des gens qui ne peuvent même pas savoir la chose, peuvent nous dire avec précision ce qui s'est réellement passé et quel jour cela a eu lieu. Voyez là où se trouve le problème avec les témoins oculaires et les témoins auriculaires. Ce sont des gens qui viennent avec des suppositions. Des gens qui viennent avec des conclusions basées sur des faits scientifiques. Alors qu'ici, nous sommes en présence d'un événement surnaturel qui a été prédit dans la Bible dans Acte 1:9. Branham continue. À Tucson, à l'université, un ami à moi est allé là-bas l'autre jour pour leur en parler. Il disait, nous ne comprenons pas c'est qui. Je lui ai dit, ne dis rien, c'est inutile. Ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Voyez, c'est pour l'église, c'est pour les élus, ceux qui ont été appelés à sortir. Voilà les gens qui vont comprendre ces paradoxes qui a eu lieu en 1963, c'est l'église l'élu. Les élus qui ont été appelés à sortir, ce sont ceux-là qui vont comprendre la nuée de gloire. Ce sont ceux-là qui peuvent vous donner la vraie information sur la date même précise, c'est ce qui s'est passé même à l'intérieur, parce que eux, ils sont directement connectés avec les protagonistes, qui est la personne qui a commandité ou qui était présent dans l'événement. Je continue. Ils ne savent pas d'où c'est venu, ni où c'est allé. Ils ne savent toujours pas. C'est un énigme pour la science. Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais nous savons. Il y aura des signes en haut dans le ciel, nous savons. Voyez, il a promis ces choses. Voyez, la seule chose, s'il a été permis que ce soit pris. Vous comprenez, mes frères, je m'arrête au paragraphe 83 de la brochure. Frère Branham lui-même nous dit que même la science ne connaît même pas d'où cela était venu, ni où c'était allé, et ils ne savent toujours pas. C'est un énigme. Comment quelque chose qui est un énigme, on peut vous dire ça avec précision que non, c'était venu tel jour. Quelqu'un qui vient te raconter l'événement que lui-même a vu et a entendu, il s'est basé sur des photographies qu'on aurait prises. Il s'est décidé, il a dit que le 28 février. Bon, où était Frère Branham le 28 février? Frère Branham était où? Je n'ai pas besoin de raconter encore la vision. Nous savons tous très bien que la vision a été donnée à Frère Branham. Mais ici, c'est la date qui nous intéresse. Nous allons parler de la nuée de gloire sur beaucoup d'angles. Aujourd'hui, nous commençons d'abord avec la date. Alors, est-ce que la nuée est descendue le 28? Oui ou non? Nous allons, sans plus tarder, lire une écriture de Frère Branham. Et puis, nous allons appuyer cette écriture par des éléments que lui-même, le Seigneur, donne. Je prends dans la prédication prêchée le 1er décembre 1963, intitulé « Un absolu » à partir du paragraphe 147. Lisons jusqu'à 148. Quand j'ai vu cette colonne de feu comme Paul sur le chemin de Damas, j'ai su que c'était l'absolu de Dieu. Qu'il viendra un réveil qui balayerait le pays. Je sais que cela serait
sera le précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Et je le crois encore aujourd'hui. C'est mon absolu. Même si c'était un paradoxe. Assurément. C'était un paradoxe qu'une colonne de feu soit suspendue là dans le ciel. Et les journaux et tout le reste en ont pris une photo. Vous voyez maintenant la différence. La science dit une nuée stratosphérique. C'est comme ça qu'ils ont intitulé ça en anglais. Stratospheric cloud. Donc, une nuée ou un nuage stratosphérique. Ce qui n'existe presque pas. Branham dit une colonne de feu suspendue au ciel, dans le ciel. Et les journaux et tout le reste en ont pris une photo. Vous voyez la différence avec les protagonistes ou la personne qui vit lui-même l'événement. Il vous dit avec précision ce que c'est. Et il va nous dire la date. Maintenant, nous allons voir qui sont les croyants et qui ne le sont pas. Parce que l'absolu, c'est les prophètes de l'air. C'est la parole à laquelle on ne peut pas ajouter ni retrancher. C'est fit un paradoxe l'autre jour, le 15 mars. Ou plutôt le 15 mai. Ces paragraphes que je lis ici créent aussi beaucoup de confusion dans les chefs de certains croyants qui disent que, oh non, voilà, nous allons analyser cette écriture calmement, nous allons comprendre où est la vérité. C'est fit un paradoxe l'autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15 mai. Je pense, non, le 15 mars de l'année passée. Alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans Messier, quelle heure est-il? Il avait été dit que nous irions là et que cet ange me rencontrerait et que je reviendrai et que le livre de cette eau serait ouvert. Je me tenais là avec frère Sotman qui vient de dire Amen. Oh, frère Gédéon, il a dit le 15 mars l'année passée. Effectivement, frère Branham a dit le 15 mars l'année passée, même en anglais quand nous lisons, c'est le 15 mars l'année passée. Ici, nous sommes en 1963. Il est simple. Écoutons ses dires à lui. Il dit quoi? Le 15 mars de l'année passée, alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans Messier, quelle heure est-il? Mes chers frères et sœurs, retournons un peu. L'année passée de 1963, c'est quelle année? 1962. Le 15 mars de l'année 1962, qu'est-ce qui s'est passé? Si nous commençons le 15 mars 1962, nous rentrons 3 ou 4 mois avant, nous ne verrons jamais Monsieur quelle heure est-il. Monsieur quelle heure est-il a été prêché le 30 décembre 1962. Si nous comptons à partir du 30 décembre 1962, nous comptons 3 mois, nous allons tomber, 3 ou 4 mois, nous allons tomber justement au mois de mars de 1963. C'est pourquoi vous allez voir que dans la version de la voix de Dieu, ceux qui ont l'autorisation et le monopole de gérer les bandes, les brochures de William Branham, et dans leur version eux-mêmes, ils ont écrit le 15 mars cette année. Ils ont compris que William Branham a utilisé ce que nous appelons une abscisse de langue. Donc ça veut dire qu'il parlait de quelque chose d'autre. Il pensait dire quelque chose d'autre, mais ce qu'il avait dit n'était pas exactement ça. Voilà pourquoi vous allez voir que lui-même précise, alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans Messier quelle heure est-il? Vous ne verrez jamais Messier quelle heure est-il en 1961. Ça n'existe pas. Messier quelle heure est-il? C'est en décembre 1970. Écoutez-moi très bien, mes frères. Nous sommes en train de partager. Je sais que ce n'est pas facile. Mais ici, nous avons une déclaration noir sur blanc. Une déclaration noir sur blanc.
où le Seigneur parle du paradoxe que la nuée qui a eu lieu le 15 mars. Et William Branham, dans la prédication, mais c'est quelle est-il, va nous parler largement de la nuée, de la vision qu'il avait eue de la nuée de gloire, comment il était emporté et pendant environ une demi-heure, qu'il pouvait entendre la voix de Joseph. Vous êtes des lecteurs. Un autre jour, on parlera de la vision en détail, mais ici, nous parlons de la date. Vous connaissez la date et vous connaissez la vision. La vision a parlé de cette eau. Et William Branham, dans cette écriture, est clair. Et c'est la seule date que lui a prononcée de sa bouche. Et le témoin oculaire, qui est Sothmann et Jen, Sothmann, qui était présent quand Frère Branham fait cette déclaration, dit Amen. Et quand on dit Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Ça veut dire que c'est vrai. Et ça bongo. Ndenge balobaka lingala boye. Et Frère Branham termine. Il dit, cela aura lieu, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est sur des bandes et des bandes depuis Phénix jusque là, c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà le paradoxe. Un événement qui n'a jamais été compris par le monde, mais qui a quand même eu lieu. Et Frère Branham est clair que c'est le 15 mars. Pourquoi ça ne peut pas être le 28 février alors que dans la brochure de cette eau, nous voyons la nuée là avec l'inscription en bas que c'était le 28 février. Nous allons disqualifier le 28 février avec William Branham. Ceux qui croient Branham vont croire. Mais la vérité, elle est têtue. Ce que Branham a dit reste la vérité. Un jour, ne soyez pas surpris, vous verrez la voix de Dieu modifiée. S'ils vont lire, ils comprendront que c'était une erreur. Lisons. Continuons un peu. Et je vais vous donner quelques éléments qui vont appuyer la date du 15 mars. Pour enlever la date du 28. Pourquoi nous voulons enlever la date du 28? Parce que nous avons vu que cette date-là a créé beaucoup de troubles. Jusqu'à amener des jours de l'adoration, les jours de ceci, les jours de ceci, alors que cette date-là n'est même pas vraie, n'est même pas la vraie date. Alors, il est important aux enfants de Dieu d'avoir de la lumière sur cela. Le 15 mars, c'est le jour que la nuée de gloire est descendue selon William Branham. Maintenant, il raconte. William Branham va avoir quelques activités qu'il a eu à faire avant de revenir dans la montagne. Parce que juste après cela, il devait aller prier à la montagne et aussi faire de la chasse. Pendant qu'il s'est préparé, avant d'aller à la montagne, il est allé d'abord vers Sabino Canyon. Le canyon Sabino que nous connaissons très bien. Et c'est dans ce canyon Sabino, c'est là qu'il va recevoir l'épée du roi. C'est là qu'il va recevoir l'épée du roi. Lisons. Toujours dans essayer de rendre un service à Dieu. 46. Du 27 novembre 1965. Je me rappelle bien, je suis allé là-bas en Arizona et tout. Je me suis efforcé tant bien que mal. J'avais terriblement peur. Je suis allé à la réunion de Phoenix. Vous vous rappelez que j'ai prêché le message. Messieurs, quelle heure est-il? Vous vous rappelez? J'ai dit que j'avais vu ça. J'ai dit avant que ça arrive, souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, il va se passer quelque chose. Vous avez probablement les bandes dans votre bibliothèque des bandes maintenant. Et là, j'ai dit maintenant, souvenez-vous, les visions ne manquent jamais à s'accomplir. Il va se passer quelque chose, souvenez-vous-en. Je continue. Et quelques jours après, j'étais tendu et je me demandais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que c'est? Est-ce que je vais mourir? J'espère que ça ira vite pour que j'en finisse. Je n'ai pas envie que ça traîne. Et un matin, le Seigneur m'a dit, monte sur les hauteurs du Sabino, du canyon Sabino.
C'était la première des choses que Frère Branham avait faites avant d'aller à la montagne que nous connaissons, Sunset Mountain, qui se trouvait à Arizona. La première des choses qu'il avait fait, il est parti dans les canyons Sabino pour la prière. Et pendant qu'il priait, nous connaissons ce qui s'est passé. L'épée est venue dans sa main. Une voix dit, c'est l'épée du roi. Et juste après la descente de cette montagne-là, Canyon Sabino, il va recevoir un télégramme, un message. Lisons. Oh là là, paragraphe 59, toujours dans la même brochure. Je suis descendu de cette montagne en pleurant. Ça, c'est quand il a reçu l'interprétation de l'épée sur la main. Oh là là, je suis descendu de cette montagne en pleurant, en criant à tue-tête, en sautant par-dessus les pierres. Je suis redescendu, j'ai dit à ma femme, je lui ai dit, je ne vais pas mourir, tu vois, c'est de mon ministère qu'il s'agit. Je lui avais dit d'aller chez Billy et là d'amener les enfants. Je lui avais dit, bon, moi je n'ai rien, mais l'assemblée veillera à ce que vous ne soyez pas affamés. Et tout, je te retrouverai de l'autre côté. Je lui ai dit, non, je ne vais pas mourir, il s'agit de quelque chose en rapport avec mon ministère. Quelques jours après ça, après Canyon Sabino, en sortant d'une réunion, j'ai reçu un télégramme de 3 pages de long de Houston, Texas, près d'ici. Et cet homme qui m'avait critiqué amèrement le soir où l'ange du Seigneur avait été prise en photo là-bas à Houston, il m'a téléphoné, il m'a envoyé un télégramme. C'est que ma femme me disait, je sais Frère Branham que vous êtes occupé, mais mon fils, le fils de la sœur Ted Kipperman, et sur la liste de ceux qui vont être exécutés sur la chaise électrique. Il disait, si ça avait été Billy Paul, il disait, lui et une jeune fille sont condamnés à mort. Et vous avez tous lu, ça dans les journaux. Bien sûr, il disait, notre seul espoir, c'est que vous veniez faire une série de réunions, rassembler les gens. Après Sabino Canyon, quelques jours après, il reçoit un télégramme où on lui demande de partir à Houston, Texas, organiser une série de réunions pour sauver un garçon, le fils de la sœur Ted Kipperman, qui était condamné à la chaise électrique. Le fils du frère même qu'il avait compliqué le jour où la photo de l'ange du Seigneur a été prise. Maintenant, mes chers frères, jusque-là, Frère Branham n'est pas encore monté au Sunset Mountain pour que la nuée de gloire descende. J'ai essayé de fouiller dans la parole. On a trouvé la prédication que Frère Branham a prêchée quand il est parti à Houston, Texas, pour prier pour cet enfant-là. Et la prédication, Frère Branham l'avait intitulée « Un absolu ». La prédication est prêchée le 4 mars 1963. Frère Branham ne pouvait pas aller prier pour le fils de la sœur Ted Kipperman après la nuée. Ça n'a pas de sens. Il ne pouvait pas. On va lire une critique qui va confirmer ce que j'ai dit ici. Il devait d'abord aller là-bas. Il devait d'abord aller prier. Et puis, après cette série de réunions, c'est là qu'il va rentrer pour aller maintenant à la montagne pour chasser et voir l'événement s'accomplir. Je lis dans la prédication un absolu prêché le 3 mars 1963. La prédication qu'il a prêchée quand il est parti là-bas. Au paragraphe 6, regardez ce qu'il dit. Et nous croyons que ce même Seigneur Jésus est ici pour nous aider dans ces cas ici. Et je crois qu'il est plus intéressé que nous. J'éprouve de la compassion envers les parents de ces enfants. Je suis très proche de tout homme et de toute femme qui essaie de les délivrer de la mâchoire de la mort. Maintenant, si je comprends bien, ceci n'est pas une série de réunions de réveil, mais c'est juste une série de réunions de prières qu'on tient pour les âmes qui se trouvent dans l'ombre de la mort. Je continue, je prends le paragraphe 116 de la même prédication. Il dit, « Je désire demander à Dieu d'agir dans les cœurs de ces juges ou dans les comités de probation et
d'assistance aux libérés afin que ces petits garçons quittent la cellule des condamnés à mort. Si seulement nous demandons cela avec foi, en croyant, au cours de ces réunions de prière, nous obtiendrons cela. C'est de cette façon-là que je crois Dieu. Au paragraphe 130, Frère Branham lui-même prie. Seigneur Dieu, envoie ton Saint-Esprit, envoie-les libérer ces enfants qui sont là-bas. Seigneur, ils sont assis dans les régions de l'ombre et de la mort. Quelque chose est sur le point d'arriver, Seigneur. Nous prions que ces réunions de prière allument le feu. Je te crois, Seigneur. J'accepte cela. Je crois que tu vas libérer ces enfants. Accorde-les. Ô Dieu Tout-Puissant, nous, ton Église, demandons cela au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est la prédication que Frère Branham a prêchée à Houston, Texas, pour prier pour cet enfant, le fils et la sœur Ted Kipperman, qui était condamné à la chaise électrique. Maintenant, nous lisons dans la prédication, regarde, prêché le 28 avril 1963, toujours au paragraphe 265. Écoutez ce que William Branham dit. Eh bien, j'ai été appelé pour une affaire l'autre jour. Vous savez, cette affaire-là au Texas, ils m'ont décerné un petit certificat là l'autre jour pour avoir sauvé une vie. C'est comme ça que c'est mentionné. Nous sommes allés là pour ces petits tailleurs. Cet homme qui avait pris la photo de l'ange du Seigneur, qui cette nuit-là à Houston m'avait critiqué, avait raconté tout partout à mon sujet. Il a fait passer ses bras autour de moi, il m'a embrassé disant, pensez-y donc, Frère Branham, l'homme même que j'ai traité d'hypnotiseur est venu sauver mon fils de la chaise électrique. C'est vrai, j'ai parlé là devant tous. Et qu'a fait le gouverneur? Il a été gracié pour cela, alors qu'il devait mourir dans 4 ou 5 jours plus tard. Et pourquoi? J'ai été intéressé à la vie. Maintenant, après Houston, Texas, la réunion de prière qui était un succès, l'enfant qui a été gracié, Frère Branham retourne directement pour aller maintenant à la chasse à la montagne. Dites-moi où est la date du 28 février. Parce que le 4 mars 1963, Frère Branham est encore à Houston, Texas pour la prière de la délivrance, la réunion de prière pour sauver le petit Ayers. Maintenant, le 28 février, là dont on parle, la nuée de gloire est descendue. Comment vous placez ça? Dites-moi un peu. Comment vous essayez un peu de mettre ça, de faire corroborer cela avec l'événement du 20, la prière vers Houston, pardon. Frère Branham le dit dans Se tenir dans la brèche, prêché le 23 juin 1963. Je reprends, Se tenir dans la brèche dans le 23 juin 1963, paragraphe 81. Il dit ceci. Eh bien, je ne le savais pas à ce moment-là, mais frère Fred Sotman, je sais qu'il est présent. Je suis très sûr que frère Norman est présent. Nous étions là. Je devais me rendre à Houston pour sauver ces jeunes garçons de la chaise électrique. Et puis, je suis rentré et je suis allé à la chasse là avec les frères. Mes frères et sœurs, dites-moi où est la place de la date du 28 février 1963. Parce que le 4 mars 1963, frère Branham était encore à Houston. C'est après Houston qu'il devait rentrer pour faire la chasse. Donc, si quelqu'un peut me dire que non, la nuée de gloire est descendue après le 4 mars, je peux encore le comprendre. Parce que après le 4 mars, Frère Branham dit, je suis rentré et je suis allé à la chasse avec les frères. Et ce matin-là, j'étais debout en train d'enlever les gâterons, ou plutôt ce qu'on appelle là-bas, gut head, en train d'ôter des bardanes de la jambe de mon pantalon, et l'explosion survint exactement de la manière dont il avait été annoncé. La nuée de gloire n'est pas descendue le 28 février, mes chers frères et sœurs. N'ayez pas peur de croire à cela. Le protagoniste, celui-là qui était même présent dans la nuée, nous dit que ce n'est pas les 28 février, c'est le 15 mars.
si nous devons nous souvenir de cet événement-là, si on doit considérer une date, c'est le 15 mars, pas le 28 février. Une date qui a été embellie par les scientifiques. Non, il y a eu ceci. Ils ne savent même pas d'où est venue la nuée et d'où c'est parti. Alors que William Branham dit la nuée est partie de l'endroit où je m'étais né. Voilà. Une personne qui peut nous dire avec précision ce qui s'est passé. Il connaît ce qui s'est passé. Il était là. Il a vu l'événement lui-même. Il nous dit que la nuée est partie de l'endroit où il était. Et à la fin, la nuée est venue s'engouffrer majestueusement en lui. Tant que la nuée est bimi, à côté de la nuée, bakangi photo. Tant que sili et zongisi ameliango. Oh, nuage stratosphérique, c'est bien. Mais la date là, c'est une date fausse. C'est une date qui correspondait à la destruction des missiles Thor. Que le Seigneur vous bénisse. Je pense que nous sommes en train de partir vers la fin. Et nous voyons que Frère Branham était à Sabino Canyon. Ensuite, il reçut un télégramme et il est parti répondre à l'invitation du télégramme. Et il prêche un sermon là-bas, un absolu du 4 mars 1963. C'est après ça qu'il va aller à la montagne. Mes chers frères et sœurs, la date du 28 février, c'est une date fictive. Vous allez me dire, mais une date fictive qui est écrite sur une brochure comme les 7 sceaux. Dis, mais ces gens-là qui ont mis ça, ce sont les gens de la voix de Dieu. Est-ce que les gens de la voix de Dieu sont des gens, ce sont des dieux, pardon? Est-ce que ces gens de la voix de Dieu-là étaient là quand l'événement a eu lieu? Ce sont des témoins auriculaires comme vous et moi. Nous avons entendu parler de l'événement. Mais Dieu nous a donné la possibilité d'analyser sur base de la parole pour connaître la vérité. Pourquoi nous devons connaître la vérité? Parce que la vérité affranchit. La vérité libère. Maintenant, je sais dans mon cœur que la nuée de gloire est descendue le 15 mars 1963. J'ajoute un deuxième élément qui va venir appuyer la date du 15 mars, qui va éliminer complètement la date du 28 février. Nous allons parler de la semaine turbulente des frères Branham. Frère Branham dit qu'il n'était pas calme. Il s'est demandé, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Lisons dans la prédication la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Je pense que c'est la dernière écriture que je vais lire parce que j'ai déjà fait presque 1 heure. Lisons au paragraphe 6. Combien ici on lit, Messieurs, quelle heure est-il? Ou plutôt l'ont entendu? Vous savez, Messieurs, quelle heure est-il? C'est quelque chose qui m'a pratiquement tracassé. Si vous ne l'avez pas fait, j'aimerais que vous trouviez le moyen de l'écouter. Et d'une façon ou d'une autre, ça m'a plutôt tracassé. Je voulais juste glisser ceci avant de commencer la réunion. Non. William Branham est terrible. Il dit, je voulais juste glisser ceci avant de commencer la réunion. Pourquoi il veut glisser? Parce qu'il savait qu'il y aura ces problèmes de la date. Écoutez ce qu'il dit. Il y a environ 1 semaine ou 10 jours, j'étais tellement troublé. Je ne voulais pas tenir des réunions ni rien du genre parce que je ne savais pas. Il semblait possible que ce soit quelque chose de mauvais. Je ne savais pas c'est à quoi il s'agissait. Alors je pouvais continuer la lecture. Frère Branham dit, il y a environ 1 semaine, j'étais tellement troublé. La semaine turbulente de William Branham. Et ici, nous sommes le 17 mars. Nous sommes le 17 mars
1963. Vous allez voir que ici, nous sommes 2 jours après l'événement. Et Frère Branham dit, avant cet événement, toute la semaine là, c'était des troubles. Des troubles. Frère Branham était toujours à la demande. Il était à la montagne, en train de prier, en train de ceci, en train de faire ceci, en train de faire ceci. De demander la volonté de Dieu. Seigneur, tu dis quoi? Seigneur, tu dis quoi? Mon Dieu, tu dis quoi? Mon Dieu, tu dis quoi? Un instant, que le Seigneur vous bénisse. Parlant toujours de la semaine mystérieuse ou la semaine turbulente de Frère Branham, lisons encore une dernière citation et c'est là que nous allons terminer. Frère Branham était tourmenté, était tracassé. Lisons dans le 7e sceau, à partir du paragraphe 268. Lisons, nous allons partir jusqu'à 269. Maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'était pas un être humain. Un homme, c'était les anges du Seigneur. Remarquez. Il y a 3 témoins. Des témoins assis ici. Il y a une semaine. Un peu plus d'une semaine. J'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. Je reprends l'écriture. Le 7e sceau, prêché le 24 mars 1963, paragraphe 269. Il y a 3 témoins, des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. J'étais dans les montagnes très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Mes frères, nous sommes le 24 mars. Frère Branham dit, il y a une semaine. Nous savons qu'une semaine compte combien de jours? 7 jours. Si nous faisons 24 moins une semaine c'est 7 jours. Si nous faisons 24 moins une semaine, nous tombons pratiquement les 14 ou les 15. Je ne sais pas si j'ai bien fait les calculs, mais je sais que si j'enlève 4 jours, c'est les 20. Si j'enlève 3 jours, c'est les 17. Maintenant, quand on dit un peu plus, Frère Branham est clair. Il dit un peu plus d'une semaine. Quand vous faites la recherche sur ChatGPT, cherchez un peu le mot un peu plus d'une semaine, c'est ce que ça veut dire. Vous allez voir que ChatGPT va vous dire c'est soit 8 jours ou 9 jours. Vous avez des téléphones, vous avez ChatGPT, allez faire des recherches. Vous allez voir que si nous faisons 24 moins 8 jours, nous tombons le 16 mars. Si nous faisons 24 moins 9 jours, nous tomberons le 15 mars. Et je n'ai plus le temps, ça je vais lire ça prochainement parce que nous sommes toujours dans notre émission spéciale Niais de gloire. Frère Branham dit que Jésus n'est pas venu le 16 mars. Ça je vais lire ça prochainement. Le 15 mars, c'est la date de la descente de la nuée de gloire. Mes chers frères et sœurs, quittez cette hérésie de croire que c'est le 28 février. C'est une erreur qui a été commise par les scientifiques qui ont été transmises jusque dans les brochures. Mais la date que William Branham reconnaît, c'est la date du 15 mars 1963. Et cette écriture du 7e sceau paragraphe 269 vient encore confirmer la date
Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Nous allons nous revoir à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. C'est là qui vont prendre le temps d'écouter. Toutes vos questions, n'hésitez pas à nous les transmettre aux contacts qui sont écrits là au-dessus. Shalom.